monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du book haul. Et dans cette vidéo, du coup, je vais vous présenter tous les services presse que j'ai reçus en janvier. Donc, je suis très contente de faire cette vidéo maintenant parce que juste avant de filmer, juste avant d'appuyer sur le petit bouton sur la caméra, j'ai reçu un nouveau livre que j'ai du coup rajouté à ma petite liste de livres que je vais vous présenter dessus. Donc cette fois-ci, il y a un petit peu d'ordre, c'est pas comme la vidéo d'avant. Je vais présenter par maison d'édition. Donc dans un premier temps, je vous présente le roman Ensemble, le tome 1, donc écrit par Ceci Roy et publié aux éditions Lips & Roll. Donc ce livre-là, je l'ai gagné grâce à un petit concours donc à organiser la maison d'édition pour ses partenaires. Et moi, j'ai du coup, en lot, j'ai demandé à recevoir ce livre-là parce qu'il me tente trop. Le résumé est vraiment génial et la couverture est trop belle aussi, donc voilà, en plus c'est le début de la série et je sais qu'il y a déjà pas mal de tomes qui sont sortis. Donc si j'aime ce livre, il y a de fortes chances pour que je lise la suite. Toujours des éditions Lips & Roll, j'ai reçu le roman Je rêve ma vie, donc le tome 1. Là je peux pas vous le présenter parce que je l'ai laissé, où ça, dans mon appart. Là j'ai toujours l'impression de vous répéter la même chose de toute façon, hein. Que ce soit dans cette vidéo ou dans la précédente, la plupart de mes livres sont restés dans mon autre appart, donc c'est pas grave. Voilà, donc c'est écrit par Magali Ingwerts, que j'ai connu grâce à pas mal de livres maintenant. Donc elle a écrit le romantique seulement que j'ai dans ma bibliothèque, elle a écrit d'autres livres, bref. Et là pour une fois ça parle d'une romance, mais ça parle aussi d'une danseuse, donc de la danse et tout. Moi du coup j'imagine un peu ce roman à la Sexy Dance dans ma tête, donc franchement j'ai trop hâte de le lire. Toujours aux éditions Lips & Roll, j'ai reçu le roman Sacrifice, écrit par Noélie N. Donc voilà, donc c'est un livre que j'ai lu, que j'ai chroniqué, donc je vous invite à aller voir sur le blog ma chronique, voilà. J'ai beaucoup aimé, c'est assez sombre et ça parle d'une histoire d'une fille donc d'une jeune femme qui se fait enlever pour être vendue comme esclave sexuelle auprès de, dans différents pays. Et en fait, elle va être séquestrée par ses ravisseurs et il va se passer une petite histoire d'amour et tout ça, bref. Moi j'ai beaucoup aimé et du coup voilà, ça a été une très bonne lecture pour moi. J'ai ensuite reçu le roman The Clock Strikes 12. Voilà, donc c'est le livre que je ne pensais jamais prononcer en vidéo, mais je n'ai pas trop le choix. Voilà, de toute façon je vous mets la couverture, vous aurez le vrai nom, hein, parce que je suis sûre que ma prononciation est absolument pourrie. Ce livre-là, je l'ai un peu moins aimé quand même. C'est une bonne histoire, pareil, assez sombre, puisque c'est une jeune femme qui part travailler dans un hôtel assez mystérieux où se passent des choses très bizarres la nuit. Mais voilà, j'ai pas adhéré à la romance, j'ai pas adhéré au personnage, mais j'ai adhéré à l'ambiance assez sombre. Donc voilà, pareil, vous avez ma chronique sur le blog si ça vous intéresse. Donc ensuite j'ai reçu le roman After Work. Donc ça c'est une comédie romantique que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors il y a certains passages qui sont pas très comiques, mais plutôt assez tristes, assez glauques quand même. Mais en règle générale c'est une super histoire qui est vraiment, bah voilà, c'est une petite romance qui donne la joie de vivre et tout ça. Et c'est typiquement le genre de romance que j'aime beaucoup. Donc ça parle d'une jeune femme en fait qui part faire son stage dans une agence d'architecture je crois, enfin bref dans une agence, voilà, dans un bureau, et il va se passer une petite histoire avec son boss. Voilà, son boss qui est assez arrogant, machin truc, mais qui finalement se révèle être assez gentil. Donc normalement, peut-être, je pense qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, ma chronique est déjà disponible, donc pareil, allez checker le blog si ça vous intéresse. Voilà, j'ai reçu quand même pas mal de livres des éditions Lips & Roll, vous pouvez le voir, mais j'adore cette maison d'édition parce qu'elle publie vraiment des romances qui sont super intéressantes. Et préparez-vous déjà à voir plusieurs titres de leur maison d'édition dans mon book haul du mois de février. Ensuite des éditions Ken, j'ai reçu le journal de l'autre pas si grand méchant loup. Donc c'est le tome 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bravo la fille qui est obligée de compter avec ses doigts pour pouvoir réussir. C'est pas grave, donc c'est le tome 6 de la série L'envers des contes. Donc dans une vidéo précédente, je vous avais présenté le tome 1 en BD. Et là en fait c'est le tome 6 en version roman. Donc c'est toujours de la jeunesse, hein, voilà. Donc après je vais pas trop vous en parler parce que j'ai l'impression d'en parler à chaque fois. Mais en ce moment en fait, pour fêter les 3 ans de la maison d'édition, les livres sont vraiment pas chers du tout. Comme vous pouvez le voir, là par exemple, ce livre-là coûtait 3,95 € au lieu de 10 €. Et je crois qu'il y a des promos comme ça sur pas mal des livres de la maison d'édition. Donc renseignez-vous parce que franchement, les livres de chez Ken Édition sont vraiment très sympas. Et cette saga, moi je l'adore et je la recommande à tout le monde. Les éditions Charleston, j'ai reçu L'année du flamant rose, écrit par Anne de Quinquelin. Et qui a été finaliste du prix du livre romantique. Donc ce livre, je voulais absolument le lire parce qu'il me tentait beaucoup. Il y a eu une soirée de lancement du livre, enfin il y a vraiment eu un gros événement autour de la sortie de ce livre-là. Et comme d'habitude dans les romans Charleston, nous avons l'avis des lectrices Charleston dans la première page qui, comme d'habitude, te donne juste envie de dévorer le roman à peine tu l'as dans les mains, quoi.
Donc ce livre-là coûte 18 € et j'ai très hâte de le lire. Ensuite j'ai reçu 2 romans des éditions Slalom. Donc ça. C'est le livre que je viens de découvrir dans ma boîte aux lettres juste avant de commencer cette vidéo. Et je suis juste trop heureuse. Parce que ce livre, je m'attendais pas du tout à le recevoir, déjà, d'une. Et il est juste sublimissime. Franchement, je ne sais pas si vous le voyez de là. Mais en fait, on a vraiment donc, une couverture avec donc, déjà des dessins absolument géniaux. La couverture est mate, avec juste les écritures en relief et cette fois-ci brillant. On a un dos qui est sublimissime. Une quatrième de couverture absolument magnifique. On a un livre qui est cartonné, donc ça se présente comme ça. Donc voilà, un gros travail franchement au niveau du livre-objet. Et surtout, ce que j'adore, c'est que, attendez, je vais vous montrer ça. C'est qu'en fait, on a des illustrations partout. Donc je vais vous en montrer, voilà, on a des illustrations absolument partout dans le livre. Donc soit des doubles illustrations comme celle-là, ou vraiment, il y en avait une que j'avais trouvé trop belle que je vais vous montrer, voilà. Par exemple, des illustrations de pleine page. Donc comme vous pouvez le voir, c'est écrit assez gros, parce que les éditions Slalom publient des livres pour les enfants, donc là c'est à partir de 8 ans, donc voilà c'est à la base pour les enfants. Moi j'adore, alors je suis une grande enfant, on va dire que c'est un peu mon excuse. J'adore franchement les livres des éditions Slalom, j'aime beaucoup. Et ce livre là, voilà, les dessins sont sublimes et j'ai vraiment très hâte de le lire. Et vous, voilà, si jamais vous avez un enfant et que vous souhaitez offrir un cadeau, je pense que offrir ce genre de livre là, en tout cas de cette maison d'édition là, vous pouvez faire plaisir à tous les coups. Et du coup voici le deuxième livre que j'ai reçu de la maison d'édition Slalom. Donc là, gros coup de cœur pour la couverture également. Donc pareil, on a une couverture en cartonné comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. La première réaction que j'ai eue quand j'ai vu cette couverture, je me suis dit, on dirait clairement les couvertures des Percy Jackson. Voilà, donc on a notre... De toute façon ça a l'air d'être de la magie, de toute façon les 5 éléments, donc eau, terre, feu, air, eau, terre et magie, donc le 5e élément. Donc il y a de la magie également, mais voilà, on dirait du coup un peu à Percy Jackson. La couverture est vraiment très jolie. C'est un roman un peu plus gros que les autres quand même, donc toujours écrit assez gros parce que c'est quand même de la jeunesse. Mais voilà, franchement, il me tente beaucoup ce livre, donc j'ai très hâte de le lire. Donc, ensuite, j'ai reçu là 2 livres, ce ne sont pas des romans, ce sont des biographies. Donc tous les 2 publiés chez les éditions L'Archipel, donc je les ai reçus grâce à l'agence LP Conseil. Donc celui-là, en réalité, je l'ai reçu en décembre. C'est un peu le livre qui s'était appelé l'incruste dans le book haul de janvier. Mais vu que je vous ai pas fait de book haul de janvier, je voulais vous le présenter. Donc c'est la biographie Céline Renier, un amour plus fort que la mort. Donc c'est une biographie réalisée par Jean Beaunoyer. Ça raconte en fait l'histoire de Céline Dion et de son mari René. Donc son mari qui est décédé, je sais plus, il y a quelques années. Donc son mari qui est décédé assez récemment. Et en fait il reprend toute leur vie à tous les deux, leurs rencontres, tout ça. Et voilà, donc je peux pas vous montrer parce que c'est un peu le propre du livre. Mais il y a 8 pages photos à l'intérieur, voilà. Ma mère l'a lu, donc comme vous pouvez le voir elle a quasiment terminé. Et moi je vais le lire juste après, mais en tout cas elle m'a dit qu'elle avait vraiment adoré. Et pour les personnes du coup qui aiment Céline Dion, qui ont aimé son mari, qui veulent en savoir plus sur leur vie, franchement je pense que ce livre peut vous plaire. Le deuxième livre des éditions Archipel que j'ai reçu du coup s'appelle Pourquoi je suis pas un papillon. Donc c'est écrit par Jerry Ayan. Jerry Ayan c'est en réalité le père de la fille que vous voyez sur la couverture. Donc cette jeune fille plutôt, est décédée. Elle est décédée d'un cancer. Et en fait, ce livre retrace la vie de cette jeune fille qui a lutté contre le cancer. Et c'est écrit du point de vue de son père, donc c'est assez, à mon avis ça va être assez puissant, assez chaud quoi. J'avais aussi un communiqué de presse que je vous mettrai sûrement sur Instagram, la photo du communiqué. Parce qu'en fait le père du coup participe à une collecte de fonds pour justement tenter de guérir ce cancer là. Donc ça de toute façon je vous le mettrai sur Instagram, ce sera plus facile que de vous le mettre en vidéo. Donc voilà, ça a l'air d'être une histoire vraiment très touchante et j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite de la part de Alexandra Lannoy, j'ai reçu le roman Rendez-vous avec ma star volume 2. Donc j'avais adoré le tome 1 que j'ai là la pile en face de moi dans la bibliothèque. Du coup elle m'a envoyé le tome 2 en version numérique et j'ai vraiment très hâte de retrouver cette histoire. Alors c'est fou parce que je n'imaginais pas trop que ce roman allait avoir une suite. Donc ma foi je pars en pleine surprise, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans ce tome là,
mais j'ai tellement adoré le tome 1 que forcément je suis sûre de beaucoup aimer le tome 2. Ensuite, de la part de l'auteur Natasha J. Collins, j'ai reçu le roman Les Amants de Troie, donc qui est publié aux éditions Harlequin HQN, donc la version numérique des éditions Harlequin. Ce livre me donnait terriblement envie, mais un truc de dingue. C'est une romance à l'époque de Troie, du coup, voilà, donc resituez-vous, le film Le Cheval de Troie, avec du coup les beaux acteurs. Bref, moi vraiment les romances historiques, c'est un truc que j'adore. Et en plus à cette époque-là, voilà, ça a l'air juste génial. En plus, j'adore les éditions Harlequin, je trouve qu'ils publient vraiment de super belles romances. Et du coup, romance historique, publie chez Harlequin, avec une auteure française qui est vraiment super gentille, avec qui j'ai conversé par mail et qui est vraiment adorable. Comment vous voulez ne pas lire ce livre? Donc voilà, lui je vais le lire dans les jours à venir et j'ai vraiment très hâte. Et j'ai vraiment aussi très hâte de pouvoir vous en parler. Enfin j'ai reçu deux services presse de la part des éditions Lasca, donc, qui est aussi une maison d'édition centrée sur la romance. J'ai reçu deux livres. Donc le premier livre que j'ai reçu, c'est une anthologie de nouvelles paranormales qui s'appelle Vampires, démons et métamorphes. Donc je vous mets la couverture quelque part. Voilà, donc en fait c'est un recueil de 5 nouvelles qui parlent toutes les 5 sur le thème fantastique, donc des vampires, des démons et des métamorphes. Moi je suis à fond sur ma période Beatlit, je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente. Et du coup voilà, je suis vraiment très contente de découvrir ces nouvelles là. En plus qui sont je crois à chaque fois d'auteurs différents. Donc un bon moyen de découvrir la plume de plusieurs auteurs. Et puis j'ai reçu le tome 3 de la série Les Néo-Galliens, donc écrit par Florence Gérard. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu, que j'ai pas continué cette série. J'avais lu le tome 1 et le tome 2 il y a pas mal de temps. Donc là il faut que je me plonge dans le tome 3. Mais à la fois je suis pressée de le faire, mais en même temps je redoute d'avoir un peu oublié l'histoire précédente. Donc je pense que je vais me refaire au moins le tome 2 avant de me faire le tome 3. Mais en tout cas voilà, j'ai vraiment hâte de lire ces livres là. Du coup voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter dans cette vidéo book haul. Donc je suis contente finalement d'avoir fait deux parties, parce que je me dis que si je vous avais présenté tous les livres en une seule vidéo, eh bien vous n'auriez pas regardé jusqu'au bout je pense. J'avais trop de livres à vous présenter. Du coup voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une toute nouvelle. Au revoir.